Peut-être les parents me diront viens passer une nuit chez nous. C'est pas toujours le cas. Moi, je préfère l'observer quand elle est joyeuse. J'en laisse moi. Et alors, je pensais à un verset seulement dans la Bible, quand on cherche un verset sur la joie, c'est souvent sur fond de catastrophe. Par exemple, je changerai leur deuil en allégresse. Je me disais, pour un petite comme ça va pas. Alors j'ai trouvé ce verset qui se trouve dans le psaume 63, verset 7. Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Alors c'est ce que nous souhaitons, ce que nous désirons pour la petite Livia, qu'elle puisse connaître son Sauveur, qu'elle puisse connaître son Seigneur, qu'elle puisse trouver en lui son secours, et par le secours que le Seigneur lui accordera au cours de sa vie, qu'elle puisse crier de joie à l'ombre de ses ailes. Alors si mademoiselle est d'accord, je reviens vers moi. Pas trop de risque de contagion du coronavirus. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Elle est joyeuse. Je vous invite à vous lever et on va. Seigneur, nous invoquons ton nom. Et c'est vrai, nous sommes reconnaissants pour la naissance de la petite Livia, parce que nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui lui as donné la vie, c'est toi qui as voulu, elle est là par ta volonté, c'est ce que nous croyons. Et non seulement nous croyons que tu as voulu, Seigneur, qu'elle soit là, mais nous croyons aussi que tu as des projets, comme nous pouvons le lire dans le livre de Jérémie, un avenir et une espérance pour elle, des projets de bonheur. Et c'est dans ce sens, Seigneur, que nous invoquons ton nom pour elle, en croyant, Seigneur, que tu veux être son sauveur, que tu veux être son Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, pour que dans sa vie, elle ait l'occasion de te connaître et de te reconnaître, et qu'elle puisse faire de toi son principal sujet de joie. Seigneur, que ta bénédiction, ta grâce puisse être sur Livia, comme aussi sur toute sa famille, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va juste, vous pouvez prendre place, 1 minute. On s'est dit, c'est l'occasion de juste dire 2 mots. C'est des beaux moments, les présentations, on les aime. On ne veut pas les faire trop longues. Mais d'un moment, on se dit, c'est la dernière fois, là, c'est sûr. Le verset que nous, on a à cœur pour notre fille, c'est que le Seigneur, il fait toutes choses belles en son temps. Ça vient de l'Ecclésiaste. Alors, c'est un petit peu un raccourcissement du verset. Mais le Seigneur, il fait toutes choses belles en son temps. Moi, depuis toujours, j'ai une tendance de planifier. J'ai beaucoup de ces carnets dans lesquels, depuis, je pense, les plus vieux, ils remontent quand j'avais 11-12 ans. Et on peut aller voir, et puis je planifiais ce que j'allais faire de ma vie, quand est-ce que je prévoyais de me marier, d'avoir des enfants. Et dès le départ, ça s'est mal passé. Non, pas mal passé. Mais je me suis mariée avant même que je pensais que je pouvais être mariée. J'avais pas fini mes études, je pensais encore voyager, je pensais encore faire tellement de choses, mais j'étais déjà mariée, alors c'était merveilleux. Mais après on a planifié, puis tout d'un coup, bon, il y a Ariel qui est arrivé, c'était pas non plus tellement planifié, on s'est dit c'est super, ça commence. On a voulu continuer, et puis là, c'était pas possible, j'ai perdu 3 bébés. Mais bon, tout d'un coup, ça a remarché de nouveau, et puis on en a eu 2. Puis là, on s'est dit c'est super, notre famille, Seigneur, merci pour nos 3 enfants, on va s'arrêter là. On a pris des nouveaux cahiers, et on a fait beaucoup de projets. Et puis là, la surprise, de nouveau, j'étais enceinte avec une quatrième. Et puis alors au début, je vous avouerai que j'en ai versé quelques larmes. Ouais, les 4. Et puis après, j'ai eu beaucoup de joie dans mon cœur de réaliser que Dieu, il est souverain. Et puis je me suis rendu compte, en discutant avec beaucoup de personnes, que souvent, rarement les 2e, mais les 3e, les 4e, les 5e, les 6e, pas toujours, mais assez régulièrement, ils sont cette addition qu'on s'y attendait pas. Et puis, on voit que Dieu, il est souverain et je dois demander pardon parce que dans mon cœur, j'ai souvent jugé ces familles. Je me suis dit, en Occident, de nos jours, moi, en tant qu'infirmière, je peux vous dire que je sais comment ça se fait les enfants, les surprises. Elles existent bizarrement, et ben avec grande humilité. Je dois dire aujourd'hui que quand Dieu veut, les bébés sont là.
engagement, parce que Dieu, il place les enfants où il veut dans la famille. Et puis souvent, si on s'entend parler, moi j'ai souvent entendu dire, vous savez, dans le côté, il y en a 3, celui du milieu, il est déjà désavantagé, quoi, juste parce qu'il est au milieu. En fait, il est ni en haut, ni à la fin. Puis le dernier, c'est un pourri gâté d'avance. Et puis il y a un côté où involontairement, dans nos familles, on met des étiquettes sur les enfants. Et merci Seigneur, c'est lui qui décide. Puis nous, il a mis Livia comme 4e en connaissant mes faiblesses, celles de Dan. Il sait comment est-ce qu'elle va être une bénédiction pour notre famille. Il sait comment notre famille va être une bénédiction pour elle et qu'elle va devenir la femme que Dieu veut parce qu'elle est là. 4e, pas 3e, pas 1re, pas 5e. Et puis c'est le cas pour chacun d'entre nous. On refuse les places qu'on met, on est là où Dieu nous a voulu. Et puis elle sera une bénédiction, on l'espère, pour nous, pour notre famille, pour l'Église et pour la société.